vlog, on est vendredi 25 mars. Alors ce vlog va être super. Alors, je suis dans une école de musique et je me suis mise là, mais en fait, bon bref, c'est pas grave. Ce vlog va être super parce que vous allez suivre pas à pas, l'ouverture du challenge le printemps des livres. Puisque maintenant, donc, il a été annoncé, puisque nous sommes le samedi suivant, je ne sais pas lequel, ne me demandez pas, je ne compte pas. Et donc, du coup, le challenge sera sorti depuis une semaine déjà. Donc, j'espère que vous avez déjà construit votre palle, que vous avez déjà commencé à lire les bouquins, tout ça. Moi, j'aurais certainement lu, quand le vlog sortira, celui-ci sortira, j'aurais lu certainement au moins un livre du challenge, puisque j'en ai prévu 12, 13... ou 14, je sais plus, je crois que j'en ai prévu 14 et je crois que je vais en agrandir un peu parce que j'arrivais pas à me décider, mais je pense que je vais voir ça ce soir. Je vais peut-être mettre des livres que j'ai prévus pour le mois de la fantasy dans le challenge et comme ça ils feront doublon et challenge et mois de la fantasy. Au niveau de mes lectures, je suis là où je vous ai quitté dans le dernier vlog. Je suis sur un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger et j'en suis à la page 58 et j'adore, c'est hyper bien. J'aimerais bien le finir dans le week-end. Je sais qu'il y a une suite, mais je sais pas combien il y a. Pour l'instant, on suit deux personnages. On suit Lizzie Martin, qui est une jeune fille qui arrive dans un emploi. Enfin, c'est pas vraiment un emploi. Elle va chez sa tante. C'est pas très clair. C'est à moitié un job, mais c'est un job pas payé. Enfin, c'est un peu bizarre. Et on suit l'inspecteur Benjamin Ross. Là, je viens juste de commencer avec lui, qui vient juste de découvrir, enfin qui vient d'arriver sur un chantier sur lequel il y avait un corps. J'en sais pas plus, j'en ai pas lu énormément. La couverture est toujours aussi belle, vraiment, je suis voilà. Un sens aigu de l'humour à l'anglaise et une oreille douée pour les dialogues. C'est vrai que c'est hyper, enfin pour l'instant c'est vraiment top quoi. Bon, je me méfie, on va voir, mais je pense pas que j'aurai une mauvaise surprise parce que vu la tournure que ça prend, c'est vraiment top. C'est vraiment très très beau. J'ai également été récupérer tout à l'heure mon livre sur la... Je vous avais dit que je vous le montrerai dans le vlog, je ne l'ai pas ouvert devant vous parce que j'avais trop envie de l'ouvrir. Et en plus, c'est pas un service presse, c'est un livre que j'ai commandé. Alors attention, je l'ai commandé avant de me lancer dans le challenge No Buy. On est vendredi 25, j'en suis à mon deuxième jour de No Buy. Ouais, alors pour certains, ça fait pas beaucoup, mais moi, c'est déjà ça. J'ai déjà pris des patrons chez Socroche, mais alors là, laissez tomber quoi, c'est vraiment juste trop beau, je suis méga fan. Mais c'est... Alors je vais pas le commencer tout de suite, parce que c'est trop... parce que je voudrais faire d'abord le kit que Manon m'a offert, du petit castor, que je vais certainement ouvrir ce week-end et faire avec vous. Oh, non mais c'est trop canon quoi. Ah j'en peux plus. Alors, moi j'ai un truc avec la bouffe, la nourriture au crochet. Ça me rend dingue. Je sais pas pourquoi, j'adore la dinette en fait. Voilà, j'ai la chance d'avoir un enfant qui fait que je peux justifier de faire de la dinette. Mais en même temps, on a le droit d'en faire quand on est adulte aussi. Hein, mais voilà, j'adore la dinette et je réfléchissais dans la voiture, je me disais, pour moi, le crochet c'est vraiment le top sur les amigurumi, donc les petits personnages, petits ou grands personnages, et la nourriture. Je pense que c'est ce que je préfère. C'est vraiment... Après, les vêtements, je suis beaucoup moins fan. J'en ai eu fait, mais non. Si, j'ai fait un pull que je n'ai jamais porté, une veste que j'ai dû porter 2 fois, et c'est tout. Je suis même pas sûre des 2, je crois que je l'ai porté 1 fois. Voilà. Au niveau de ce que j'avais à vous dire, il n'y a pas grand-chose, puisque je voulais juste ouvrir le vlog. Je voulais vous partager le fait qu'effectivement, j'allais vous faire vivre l'évolution du challenge. Là, on est vendredi, donc demain matin, on a le live avec Camille. Et demain soir, sort la vidéo YouTube. Alors, pour vous, c'était il y a une semaine, hein, sort la vidéo YouTube avec l'explication du challenge. Et puis, après, je vous montrerai quoi. Je vous en parlerai si jamais je vois des gens qui participent. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai encore un petit peu de temps dans ma pause. Et je vous reprendrai très certainement demain parce que là, je vais enchaîner quasi non-stop jusqu'à ce soir. A plus!
Salut, on est lundi, lundi 20, je ne sais pas combien, 28 je crois. Vous n'êtes pas très droit, voilà, hop, c'est mieux. Alors, je vous ai pas pris depuis un moment, je sais que j'ai fait plein d'inserts, mais alors je vais essayer de me souvenir. J'ai ouvert le vlog vendredi, ensuite samedi, on a commencé le challenge Le Printemps des livres avec Camille. Donc on l'a lancé, ça y est, officiellement samedi. On a eu quelques réponses déjà samedi dans la journée, disant, enfin, il y a eu plusieurs. Alors, vous avez été plusieurs à nous dire que vous participiez. De mon côté, évidemment, toutes celles qui ont dit qu'ils participaient, c'est toutes celles avec qui j'ai des échanges, que ça soit dans les commentaires ou que ça soit sur Instagram. Alors, c'est vachement agréable parce que du coup, je retrouve, vous composez la communauté, ma communauté actuellement. Et alors, ça fait un peu ma communauté, ça fait un peu égocentré, mais bon, disons, enfin. En tout cas, voilà, je commence à avoir un lien avec certaines d'entre vous et même certains, et c'est hyper agréable parce que voilà, c'est les bienfaits aussi des réseaux sociaux. Je l'ai déjà raconté, blablabla, mais c'est hyper cool. Donc, on est hyper contente avec Camille. Camille a sorti sa vidéo sur sa pile à lire. Elle l'a fait en story sur Instagram. Et je crois que j'ai découvert qu'on avait 3 titres en commun, un truc comme ça, dont je suis pas du tout étonnée. Avec Camille, on se retrouve souvent sur les lectures. Et dans les lectures, on se retrouve très très souvent sur les avis livresques. Je crois qu'on n'a pas eu une seule fois où on s'est dit ah, tu penses ça? Ah ben moi pas du tout. C'est vraiment, on est assez proche au niveau direction littéraire, dirons-nous. Bref, moi, ma pile à lire, je l'ai tournée ce matin. Elle est en train de s'exporter. Elle est énorme. D'ici à ce que le vlog sera sorti, elle sera déjà sortie. Vous allez voir, il y a presque, je crois qu'il y a 32 ou 33 titres. Parce que j'ai doublé, voire souvent, plus souvent d'ailleurs triplé chaque catégorie. Il n'y a eu qu'une catégorie où j'ai mis qu'un seul truc, mais c'est une intégrale, genre elle fait 3 tomes. Mais en même temps, je pose ma tasse, c'est pas pratique. En même temps, j'avais vraiment envie de jouer le jeu sur le challenge, quoi. Donc voilà, et après c'est sur 3 mois, donc c'est finalement. Et puis en plus, comme je suis en plein no-buy, bah ouais, je suis en plein no-buy là depuis 5 jours. Ça va, je survis. C'est pas évident, mais je survis. Mais du coup, comme je suis en plein no-buy, j'ai envie de dégommer de la palle à mort, quoi. Je vous ai pris en insert, c'est ça. Je vous ai pris en insert, j'ai fait des cakes. Alors hier, j'ai eu une folie des cakes. J'ai fait des cakes aux olives. Après, j'ai fait des cakes... salés, des cakes sucrés. Des cakes... j'arrive pas à le dire. Des cakes à la banane et j'ai fait des cakes au citron. Et je voulais faire un cheesecake, mais j'ai fait un cheesecake, mais il était pas top. Enfin, il était meilleur le lendemain, comme tout bon cheesecake. Du coup, je vais en refaire un, mais en fin de semaine. Voilà. Par contre, je vous ai mis en insert aussi, j'ai ouvert la boîte. Ça y est. Alors, ce qui est hyper drôle, c'est que cette boîte, vous la voyez sur mes updates parce qu'elle est dans la bibliothèque. Et ce qui va se passer, c'est que je vais la refermer, comme ça, là. Ma fille, elle a vu que je l'avais ouvert, mais je vais la refermer et je vais la mettre en hauteur. Je vais la remettre en hauteur et dedans, je vais commencer à faire les petits accessoires pour le calendrier de l'Avent. Vous allez me dire, non mais c'est bon, t'as le temps. Ouais, méfiez-vous. Moi, je fais que des cadeaux faits main. Enfin, pas que des cadeaux faits main, mais j'adore faire des cadeaux faits main. Et en fait, le truc, c'est que je m'y prends... Cette année, j'étais pas trop à la bourre en m'y mettant, je crois, début novembre. Mais sauf que le truc, c'est qu'après, du coup, j'ai pas le temps de faire les petits éléments pour le calendrier de l'Avent. Et puis, enfin, c'est long, quoi. Et là, comme j'ai reçu le livre sur les pâtisseries, je pense que je vais m'y attaquer et je les mettrai dedans. Donc, elle le verra sans le voir. Mais vous saurez que c'est là. J'ai commencé le petit castor. Donc, je vous ai pas tout montré. C'est un castor? Oui, je crois que c'est un castor. Oui, c'est Mochi le castor. Voilà. Alors là, hop, évidemment, là où il y a l'augmentation, c'est pile devant. Alors, c'est hyper bien ce petit kit parce qu'il y avait tout dedans. Il y avait même le crochet et la laine. J'ai pas trouvé la référence, mais la laine est hyper bien. Elle est très très agréable. C'est Manon qui me l'a offert, le kit. Parce que c'est pas la laine, bref. Et la laine est très très agréable à crocheter. Et là, j'ai quasiment terminé. Parce qu'il me reste pas grand chose en fait. Il me reste la queue, les bras, les pattes, les oreilles et le chapeau. Et les broderies. Bon, enfin, c'est pas tout de suite que j'ai terminé, mais c'est hyper sympa à faire. Donc, j'ai fait ça. Je vais le terminer, enfin, je vais le continuer là, aujourd'hui un petit peu. J'ai avancé sur mon pull. Voilà, ça fait un moment que je voulais pas montrer. Je tricote pas trop. En ce moment, je suis vraiment dans un mood vachement lecture, donc je tricote beaucoup moins. Et faut que je reprenne aussi le jingle. Au niveau de mes lectures, j'ai lu ce matin. Parce que
Je me suis réveillée un peu tôt, enfin 6 heures, anciennement 5 heures. Bon, enfin ça va, hein. Je suis, voilà, c'était que j'avais suffisamment dormi. J'ai lu ce petit ouvrage qui était super intéressant. J'en ai parlé, j'en parle dans l'update. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort et c'était super bien. J'ai fini celui-là hier que j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. Et alors le personnage principal s'appelle Elisabeth. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce prénom. Bref, et je suis en train de lire Mon mari de Maud Ventura et j'ai attaqué aussi celui-là. Et cette semaine, parce qu'en fait j'ai découvert que je lisais plus parce que ce que je fais, c'est qu'en début de semaine, je définis quelles vont être mes lectures dans la semaine. Alors généralement, c'est défini par les lectures communes que je vais faire. Et là, en fait, en lecture commune, j'en ai pas mal, mais je crois que j'en ai pas prévu cette semaine. Si, j'en ai une qui commence le jeudi. Elle commence jeudi, mais elle va courir sur 2 semaines. Donc ça va pas prendre énorme de mon temps. Et donc cette semaine, je me suis sortie Nous sommes tous des féministes, que je voudrais lire avant la fin du mois. Donc je vais peut-être le lire aujourd'hui en fait. Je me suis sortie celui-là, celui-là c'est juste pour Mars au féminin. Je me suis sortie Glouton et Dragon, le tome 1, ça c'est pour ma pile à lire du printemps des livres. Et je me suis sortie L'estrange malaventure de Mirella de Flor Vesco et Les enfants sont rois. Les deux c'est pour... alors celui-là je ne l'ai pas mis dans mon... Dans l'update j'ai présenté ma pile à lire d'avril et en fait j'en ai oublié 2. Donc celui-là il n'y était pas, mais je vais lire celui-là et La traversée des temps. Donc voilà pour les lectures que j'ai prévues cette semaine, sachant que ça paraît énorme, mais que ce sont des petits livres. Et donc je pense qu'il y a moyen. Est-ce que j'ai quelqu'un, j'ai ma maman ce week-end, mais en tout cas je vais moins lire que le week-end dernier. Mais je pense que voilà, je vais les lire. Je viens de lire une phrase, genre presque la dernière phrase de Les enfants sont rois. Je ne devrais pas feuilleter les livres comme ça. Bon bref, c'est pas grave. Mon cerveau oublie ce genre d'informations. Je sais que j'ai des choses à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Si demain j'ai musique de chambre, enfin j'ai mes cours qui reprennent, donc j'espère que ça va aller parce que la semaine dernière a été un peu difficile, émotionnellement et émotionnellement. Donc voilà, je me suis un petit peu plus préparée pour que ça pour éviter ça. Comme je vous ai déjà dit, en étant quelqu'un d'hypersensible, des fois c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je suis quand même très 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 bien entourée, donc mon entourage m'accompagne dans ce petit cheminement d'hypersensibilité. C'est cool. Si vous l'êtes, écoutez, vous n'êtes pas seul, hein, sachez-le. Et puis je vais continuer, là je vais aller faire du corps, et puis je vais continuer mes lectures, mes tricots, et je continuerai à vous montrer tout ça. Demain, je vous prendrai peut-être, parce que là, je ne vous ai pas pris du tout du week-end, donc j'essaierai de vous prendre demain, même si c'est pour vous parler un petit peu, pour vous faire le point où est-ce que j'en suis. J'ai toujours pas reçu de colis, j'en viens à me demander s'il n'y a pas un problème, parce que j'attends plusieurs arrivages, enfin plusieurs trucs, et ils n'arrivent pas, donc c'est bizarre. Bref, à plus tard. Je vous prends, on est lundi, pas du tout, on est mardi. En fait, j'ai pas, est-ce que j'ai bien mis le micro, c'est bon. J'ai pas eu cours j'ai pas eu cours de musique de chambre ce matin, donc ça a pas pu mal se passer. Après, j'étais beaucoup plus préparée que la semaine dernière, donc voilà, j'ai hâte qu'on puisse répéter pour justement mettre en place tout ce que j'ai travaillé cette semaine. Je suis, comme d'habitude, comme quand je vous prends en insert le mardi, c'est forcément quasiment en école de musique, parce que le matin, j'ai plus trop le temps maintenant. J'ai lu hier pendant le Read With Me avec Il est bien ce livre. J'ai lu Nous sommes tous des féministes, dont je n'ai pas le titre exact, le nom exact de l'autrice, suivi de Le danger de la pensée unique, je crois. C'était super intéressant. Les deux, c'était des discours, en fait, donc c'était assez court. Les deux cumulés, ça faisait 75 pages. Je fais un mouvement comme ça parce que je me rends compte que dès que je passe la main devant le micro, j'ai une baisse de qualité d'enregistrement, donc j'essaie de faire un peu plus attention. Du coup, ça fait un peu rigide. C'était hyper intéressant, le premier discours, même s'il y avait un décalage, c'est vrai, avec notre culture.
C'est vrai que ça traite plutôt des problèmes de... Tout le monde est concerné par les problèmes des droits des femmes et tout ça, et tout le monde est concerné par le féminisme. Mais là, c'était un peu excessif parce que l'autrice est nigérienne, et c'est vrai que je pense qu'il y a des différences effectivement en France par rapport la place des femmes est quand même différente, même s'il y a encore énormément de progrès à faire. Mais c'est quand même moins pire, je pense, a priori, d'après ce que dit l'autrice au Nigeria. Après, il y avait beaucoup de choses qui étaient super intéressantes. Moi, j'ai mis 5 étoiles sur Babelio parce que, en fait, je le trouve presque nécessaire, ce livre. D'ailleurs, je suis sortie de ma lecture, j'ai dit à mon conjoint, il faut que tout le monde lise ce livre. Et après, c'est vrai que moi, je suis pas trop concernée parce qu'au sein de mon foyer, c'est quand même des choses auxquelles on fait très, très attention. J'ai la chance d'avoir un compagnon extrêmement intelligent. Et le deuxième discours sur la pensée unique, c'était hyper intéressant sur les dangers de l'image qu'on peut se figer d'un peuple, d'une ethnie, d'une communauté, de ce que vous voulez en fait. Et là, notamment, elle parlait du côté, elle est nigérienne, donc elle est africaine, et elle est cataloguée comme africaine, et l'Afrique en tant que pays, mais en fait l'Afrique c'est un continent. Et tout est mélangé, donc c'était super intéressant. Et le fait que quand elle est arrivée aux États-Unis, sa coloc était étonnée qu'elle n'écoute pas de la musique ethnique, en gros, limite, si elle savait se servir d'un déodorant, enfin c'est très particulier, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et je pense qu'on a tous, on fait pas tous les raccourcis de la même façon, mais on en fait. Dans le quotidien, on en fait, donc c'est vraiment venir se questionner là-dessus, c'est très 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 révélateur, non, c'est pas ça que je voulais dire, très intéressant. Enfin, ça questionne, quoi. Voilà, c'est vraiment, ce bouquin questionne. J'ai beaucoup avancé sur Mon mari de Maud Ventura, que j'adore. Je trouve ce bouquin extrêmement acide. Je trouve que cette épouse, elle est pas exprimable en 2 mots. Je peux pas le dire comme ça parce qu'elle est quand même très complexe. Elle est presque détestable, même beaucoup plus que presque, mais c'est très 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 intéressant. J'adore cette lecture. Ce sera pas un coup de cœur, mais je trouve le livre, j'attends de voir comment ça va terminer. Et là, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc j'ai pris Le bal des folles, que j'ai à peine effleuré hier. Hein. J'ai lu 3 pages. Ouais, 4. Donc comme je voulais pas prendre mon mari parce qu'il est un peu gros et que j'ai qu'une petite pochette à livres que mon ami Manon m'avait fabriquée, je vais avancer sur Le bal des folles. Je me suis préparé un petit café parce que exceptionnellement, j'ai un petit peu de temps pour un mardi parce que j'ai eu un cours annulé. Donc je vais en profiter pour lire et puis pour boire mon café. Là, je vais pas jouer parce que en fait, j'ai joué quand même ce matin et ce soir après mes cours, j'ai une répétition. Un mardi sur 2, je finis tard et j'ai une répétition, donc je vais pas me cramer. Je vais pas me cramer le masque avant ma répète de ce soir. Voilà, je vous reprendrai peut-être demain, parce que mercredi, j'ai un peu de pause, mais souvent, j'ai 2 pauses, une pour déjeuner et une dans l'après-midi, mais j'en profite pour bouquiner, avancer au max, parce que demain aussi, je finis tard. Donc, je vous reprendrai jeudi vraisemblablement, mais je vous prendrai peut-être des inserts, j'en sais rien. Voilà, à plus tard. Et coucou, je vous prends. On est mercredi soir, je ne fais absolument jamais ça. En plus, il est quand même déjà assez tard, il est plus de 22h, je viens de rentrer. Mais je vous prends exceptionnellement un mercredi soir parce que quand je suis rentrée, j'avais des trucs. Et donc du coup, je me suis dit, bon allez, vas-y. Je vais pas les ouvrir toute seule, j'avais envie de les ouvrir avec vous. Donc le premier, c'est Albin Michel. Donc je sais à peu près ce qu'il y a, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout. Donc je vais l'ouvrir. Et je vous dis ça après. Je vais mettre en accéléré parce que ça va faire du bruit. Je crois qu'il y a même plus que ce que j'avais dit. Alors j'ai demandé entre guillemets des choses. Voilà. Oui, c'est trop bien. Alors celui-là, je l'avais pas demandé, mais j'ai eu le dernier, je crois que c'est le dernier Sophie Talmen, Des matins heureux. Donc je suis trop contente parce que j'ai jamais lu de Sophie Talmen et que je l'avais pas forcément demandé, mais je m'étais dit j'aimerais bien le découvrir. J'ai eu le 2e tome de La traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt. Il est vraiment hyper beau. Donc j'ai prévu de commencer le 1 lundi. Et j'ai eu... Ah, trop bien. Le dernier Liane Moriarty, 7 et match.
Donc, comme j'avais prévu un Liane Moriarty dans ma palle pour le printemps des livres, je vais le remplacer par celui-là parce que c'est le dernier. Voilà, un terrain de tennis, un couple modèle. On est sur une romance bucolique. C'est trop bien, merci infiniment Albin Michel. Je vais les remercier évidemment plus tard. Et le deuxième colis que j'ai reçu, je pense que c'est le swap des geeks créatifs que j'ai fait avec l'univers de la Lue. C'est la deuxième année que je le fais. Donc moi, j'ai envoyé déjà mon colis à la personne. C'était, je vous ai dit, un jeu vidéo. Je voulais mettre des inserts, mais je crois que j'ai pas réussi à vous mettre l'insert. Alors moi, j'ai choisi un thème. Un thème complètement assumé. J'ai choisi Dawson. Oui, je fais partie de la génération qui adorait Dawson. Donc, j'ai choisi un thème, voilà. Donc, je sais pas comment la personne, je pense que c'est ça. Je vois pas comment la personne a pu se débrouiller avec ce thème. On va voir ça. Alors, collégial. C'est hyper touchant. Merci Céline. Elle m'a laissé un petit mot qui est très touchant. Oh, c'est génial, elle a fait un petit marque-page au point de croix. Oh, elle est allée voir, c'est trop bien, elle est allée voir regardez, elle est allée voir ma page Instagram et YouTube, ça me touche énormément. Donc avec Charlotte Olive Tricotte et avec les personnages de la série et avec le nom du lycée où ils sont, c'est trop bien. Oh, c'est hyper gentil. Donc il y a de la laine, Plassard, il y a un cake très poilu. Et après, il y a des goodies. Là, c'est hyper années 90, quoi. J'adore. Alors moi, j'étais fan de ça. J'en ai beaucoup mangé. Oh, c'est trop bien. Je fais une gomme à rouler. Une sucette bonbon. Oh, c'est trop chouette. Oh, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Les sucettes à tremper, là, c'est ultra méga chimique. Oh, c'est trop bien. Avec plein de petites friandises. Oh là là, alors moi, j'étais méga fan de ça. Ça, je vais me le garder. J'étais méga fan de ça. Et un petit dessin. Donc, elle est hyper douée, sa fille. C'est super gentil. Donc, j'ai encore quelques petites friandises. Et que je fasse pas de bêtises. Non, c'est bon. Ça, c'est vide. Donc, voilà. Donc, c'était l'ouverture de mes colis mercredi soir à plus de 22h. J'espère que je n'ai pas trop une tête... parce que c'est donc après ma journée extrêmement fatigante. Donc voilà. Merci en tout cas Jennifer et merci Albin Michel. Et je vous retrouve demain évidemment pour refaire le point. Coucou, je vous prends, on est jeudi. J'ai une patate d'enfer, comme souvent le jeudi. Non d'ailleurs, je dis n'importe quoi, souvent je suis crevée, mais bon bref, j'ai la patate. Je pense que c'est l'arrivée des beaux jours qui font que... ben voilà, j'ai la forme. Enfin, globalement, de toute façon, j'ai souvent la forme. Mais en même temps, je dis ça, c'est les beaux jours, mais il fait un temps gris, pas possible dehors, et vous n'êtes absolument pas droit. Alors, j'ai terminé hier. Je vous ai pris hyper brièvement hier soir pour ouvrir les colis. Et alors, je suis pas capable de vous dire si je vous ai parlé de mes lectures, parce que quand je vous ai filmé, je venais de rentrer, il était plus de 22h, il devait presque être 22h30. Et vraiment, j'ai filmé, voilà, c'était parce que j'avais envie de partager ce moment avec vous, d'ouverture du colis Albert Michel et de mon colis du swap des geeks créatifs. D'ailleurs, j'irai remercier la personne parce que je crois qu'elle m'a mis son pseudo sur la carte. Et j'irai la remercier parce que je trouve ça super mignon. Voilà. Je vais vous faire un tour de mes lectures. J'ai fini hier Mon mari de Maud Ventura pendant ma pause déjeuner. C'était une lecture acide. Hyper acide. Cette femme m'a retourné l'estomac plus d'une fois. C'est pas du tout un coup de cœur, mais par contre, c'était une super lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je n'ai pas lu beaucoup de livres dans ce style-là, ce qui fait que je ne me suis pas lassée. Voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un traitement, c'est fait sur une semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit le déroulé de la semaine, qu'on soit dans la tête de cette femme toute la semaine. Après, j'aurais pas pu... je suis contente de l'avoir lu. Je l'ai lu vite. Enfin, je l'ai pas lu vite, mais si, je l'ai lu vite, mais j'ai lu par à coup. Et j'ai été contente de ne pas lire que ça, parce qu'elle m'oppressait trop, en fait. Cette femme, elle m'oppresse beaucoup trop. Donc, j'ai lu celui-ci. J'ai des livres partout, parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai fini ce matin le bal des folles de Victoria Mass.
Et là, j'ai beaucoup aimé et j'ai été très surprise par la douceur de ce récit, même s'il y a des violences. Ça n'est pas écrit avec... j'avais peur, il y a 2 scènes de viol, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a 2 scènes de viol, mais on n'est pas sur quelque chose euh, de... pas de pervers, mais c'est-à-dire... Des fois, par exemple, j'ai lu Né d'aucune femme l'année dernière de Frank Buis. Il y a une scène de viol qui est atroce, mais atroce. D'ailleurs, je crois que j'ai pleuré à la lecture de ce passage parce que c'est d'une très grande violence et de toute façon, voilà, c'est la dure réalité de cette horreur qu'est le viol. Hein. Mais moi, je ne peux pas lire ce genre de choses parce qu'après, sinon, enfin, des fois, c'est compliqué. J'appréhendais de lire Le bal des folles parce que je savais qu'il y avait ce genre de scène. J'essayais d'enlever le reflet. Et en fait, ce n'est pas décrit avec... Il n'y a pas un côté malsain, il n'y a pas un côté voyeurisme. Voilà, j'ai trouvé le mot. Il n'y a pas un côté voyeurisme, enfin voyeuriste dans la description des scènes. Et il y a quand même des choses qui sont très belles dans ce récit. C'est un petit livre, donc je vous encourage, si vous ne le connaissez pas, à le lire. Il fait 230 pages et c'est vraiment... La plume est très belle et il y a beaucoup de poésie. Il y a beaucoup il y a un côté très dur, mais il y a beaucoup de poésie. Donc hier, je vous ai montré les 3 livres que j'ai reçus d'Albin Michel. Je vais lire assez vite le Sophie Talmen parce que je n'ai jamais lu, mais avant ça, alors j'ai fait un planning de lecture hier dans ma pause. Et comme d'habitude, vous savez très bien, si vous me suivez depuis un moment, que les plannings de lecture et moi, c'est pas ça. Ça fonctionne pas. Mais c'était surtout pour marquer toutes les lectures communes parce que je crois que je vais vous l'attraper parce que comme ça, il y a peut-être des lectures communes qui pourraient vous intéresser. Alors, je l'ai attrapé, hop, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon planning de lecture commune. Donc, je le fais pas sur ordi parce que je suis rarement sur l'ordi et que c'est vraiment pour le travail administratif. Donc là, demain, je commence les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Si vous voulez vous joindre à nous, on est 2, peut-être 3. Il y a une personne sur YouTube qui a qui a demandé quand est-ce qu'on l'a commencé. J'ai prévu de la lire sur tout le mois d'avril, donc il y a 2 chapitres par jour, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, petit aparté, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne voulait pas pourrir, mais encombrer les commentaires sur YouTube. En fait, j'ai pas d'autre moyen de discuter avec certains d'entre vous ou certaines parce que vous n'êtes pas tous sur Instagram et je n'ai pas la page communauté parce que j'ai moins de 1000 abonnés. Donc, en fait, vous polluez pas, vous n'encombrez pas les commentaires. Jamais. Voilà. Dites-vous qu'il n'y a pas de souci. N'hésitez surtout pas à mettre. Si on doit discuter par commentaire, on discutera par commentaire. Il n'y a vraiment aucun problème. N'hésitez vraiment pas à mettre, voilà, si vous voulez faire des lectures communes et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas Instagram, ben on fera la lecture commune sur YouTube, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, 2 chapitres par jour à partir de demain. Je pense que ça ne représente pas énormément, j'ai pas regardé, mais vu que c'est pas non plus un... Ouais, ça y est, là je suis au chapitre 2, donc je regarde, ouais, voilà, donc il y a, j'arrive plus à compter, il y a 17 pages. 17 pages, je pense qu'on va être autour d'une quinzaine, peut-être une vingtaine de pages par jour. Donc ça, c'est lu. J'ai fait le calcul, je lis en moyenne une page. Et alors, c'est drôle parce que quelle que soit la page quasiment, une page par minute. Un petit peu plus, un petit peu moins. On va dire une page toutes les 50 secondes. C'est une moyenne. Donc ça veut dire que ça, en 10 minutes, c'est lu. Dans les lectures communes, j'ai aussi. J'essaie de ne pas abîmer le petit dessin que j'ai eu hier dans ma box. Je vais l'enlever parce que je veux... Oh, c'est tellement mignon. Et moi, je garde les dessins d'enfants. J'en garde énormément. C'est comme ça que j'ai beaucoup de dessins d'élèves. Parce que je trouve ça trop mignon. Alors, La Muse des cauchemars, pardon. Là, j'ai prévu de le lire en lecture commune à partir de demain. Mais là, on est sur du 4 à 5 chapitres par jour. Mais c'est pareil, c'est du young adulte. Donc, ça va être... Ouais, c'est ça, ça va être lu vite, quoi. Il y a même pas 50 pages. Il y a 40 pages. Donc, en gros... Ces 2 lectures communes, en 3/4 d'heure, j'ai lu la partie à chaque fois que j'ai à lire dans la journée. Donc, autant vous dire que ça ne suffit pas, entre guillemets. Donc, j'ai prévu de lire, pour la fin de semaine, j'ai prévu de lire... Oh, il est cracra, je l'ai pris en bibliothèque. Bibliothèque. Ouais, moi, je dis souvent bibli, je suis désolée. Bibliothèque, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan et L'estrange malaventure de Mirella. Donc, je ne sais pas lequel je lis aujourd'hui et lequel je lis à la fin de la semaine. Sachant que
comme je voudrais lire le Sophie Talman, mais je vais peut-être lire le Liane Moriarty. Je ne sais pas. Je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais lire le Delphine de Vigan parce que j'ai envie de le lire depuis trop longtemps en fait. Donc je pense que c'est celui-là que je vais attaquer. Et je pense que je vais le lire vite. Sauf qu'aujourd'hui, le jeudi, c'est une journée, c'est plus tellement une journée off. Hein, voilà, j'ai trop de travail pour faire une journée off en fait. C'est pas grave. En fait, donc je lis pas mal le jeudi, sauf que, j'ai un projet pour aujourd'hui. Avant de vous parler de mon projet, je vous montre aussi ce week-end, je vais lire ces 2 mangas que je ramènerai du coup à la Bibli. Voilà. Et en fait, oui, j'ai un projet, c'est que je voudrais faire un doudou pour une petite fille d'amis. Et je ne sais pas quoi faire, donc je ne me suis pas encore décidée. Je vais peut-être lui faire un personnage des femmes extraordinaires, parce que je trouve que c'est chouette pour une petite fille qui vient de naître. Genre Marie Curie, quoi. Ouais, je pense que je vais lui faire Marie Curie, en fait. C'est trop bien. Je pense que je vais lui faire Marie Curie. Et je pense même que j'ai les couleurs. Ok, je vais faire ça. J'avais sorti tous mes classeurs, comme d'habitude. Mais je vais faire ça. Donc, j'ai pas du tout repris mon petit mochi, mon petit castor. Parce que, en fait, j'ai pas crocheté, j'ai pas tricoté. Hein, comme vous savez, hein, on est jeudi. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas clôturer le vlog. Je le ferai demain. Comme ça, je vous montrerai très certainement l'avancée de... J'espère avoir fini Marie Curie pour demain. Je pense que c'est envisageable. Comme c'est envisageable que non. Je sais pas. Est-ce qu'elle a des jambes? On voit pas si elle a des jambes, mais je pense qu'elle a des jambes. Cheveux. Quoi? Erlène Meilleur de Marie? Ah oui, ça doit être le... Ouais, c'est ça, c'est la petite fiole. Jupe, col, tête, corps, jambes. Oui, elle a des jambes. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Mais je l'aurai pas fini. Et puis voilà, c'est tout. Je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Si, je sais. Aujourd'hui, non, demain, je vais récupérer le colis que j'ai acheté sur Vinted avec le fameux 18 livres que j'ai acheté chez la même personne. Je l'ouvrirai pas demain dans ce vlog, vous le verrez dans le prochain vlog. Et mercredi sortira mon update, comme d'habitude, et mon book haul qui m'a mené au no-buy. Le book haul du diable, voilà. Qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Ah, ça suffit ». Enfin, c'est surtout mon ami Camille qui m'a dit « Ah, ça suffit ». Et donc, du coup, voilà, je ferai l'unboxing et comme ça, mais pas dans ce vlog, dans l'autre, parce que j'irai le chercher demain. Je clôturerai le vlog demain, blablabla. Coucou, je vous prends, on est le 1er avril, je viens clôturer ce vlog, donc je viens faire un petit point avec vous. Je voulais vous parler lecture, crochet, mais d'abord avant que j'oublie, dans le swap, il y avait ce petit badge que j'avais pas vu, qui est trop bien, qui est vraiment hyper années 90. Donc voilà, je sais même pas, je pense qu'elle a dû le faire elle-même, je sais pas si elle l'a acheté ou si elle l'a fait. Bref, voilà, donc je voulais vous le montrer. J'ai pris en insert que vous avez vu avant, il y avait des dessins de mon compagnon, il y avait des plantes aussi, il y avait des pieds de tomates et de poivrons et du basilic.
Et j'ai fait des inserts hier, mais je me rappelle plus ce que j'ai fait. Donc je pense que j'ai dû vous filmer un petit peu des petites choses à droite à gauche. On est le 1er avril, donc j'ai terminé mes points, j'ai terminé mes lectures pour le mois pour mars au féminin. Alors pour mars au féminin, j'avais prévu 4 lectures et j'en ai fait 3. Je sais que j'ai pas lu le Camille Greb. Et sur moi, les 7 lectures que j'avais prévues de mon côté, enfin j'en avais prévu plus que 7, mais dans les 7 que j'avais mis dans mes catégories, j'en ai rempli 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Je vais commencer aujourd'hui la lecture commune sur les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. On est maintenant 3, donc je suis trop contente. Je vais les lire là avant de partir parce qu'il y a, comme je vous disais, il y a une quinzaine de pages. J'ai commencé aussi hier Marie Curie, comme je vous en avais parlé. Donc là, il lui manque évidemment plein de choses. Hein. J'ai fait le col, il manque la jupe, et il manque évidemment les bras et puis un bout de la tête quand même. Mais j'aime bien la construction de ces personnages parce que la tête est reliée au corps et du coup, ça leur donne une tenue, je trouve, au niveau de la tête. Voilà, et le nez est compris dans le patron. Alors je le terminerai ce soir, je pense. Alors je sais pas, je sais pas si je le terminerai ce soir parce que je voudrais continuer ma lecture. Et je voulais terminer par qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire le Delphine de Vigan dont je vous ai parlé hier, Les enfants sont rois, que j'ai plus que bien entamé puisque j'en suis à la page 214, donc j'en suis à plus d'un tiers, deux tiers, pardon. C'est une lecture qui me retourne beaucoup. Hier, j'ai eu du mal je le lisais, je m'arrêtais, je le lisais, je m'arrêtais, parce que, en fait, l'histoire, c'est l'histoire de 2 femmes, Clara et Mélanie. Clara est une jeune fille, alors en plus, elles sont pile dans ma tranche d'âge. Donc, on les découvre toutes les deux au moment où, au premier Loft, à la première saison de Love Story. Et on voit comment elles ont vécu chacune ça de leur côté. Mélanie, elle a vécu une espèce de fascination. Et Clara, elle le vivait en cachette parce qu'elle avait une famille qui était contre tout ça. Et donc, du coup, on va les suivre. Clara devient... c'est quoi ça? Aux années 2030, on passe par les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi ils nous parlent de 2030. On l'a pas... C'est bizarre, on n'a pas eu encore les années 2030. C'est bizarre. Bref, je verrai ça plus tard. Et donc, du coup, elles n'ont pas vécu la même chose. Pardon, du coup, je me suis complètement coupée. Et Mélanie est devenue youtubeuse. Elle est devenue youtubeuse en se servant de ses enfants. Vous savez, alors moi, je ne suis pas du tout ces chaînes familiales, où en fait, ce sont des enfants qui sont mis en scène avec du déballage de cadeaux et tout ça. Et en fait, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et alors je ne sais pas si depuis ça a bougé, mais je sais que ça allait bouger au niveau du droit du travail des enfants dans ces conditions en fait, parce que ce sont des enfants acteurs. Et jusqu'à il y a peu de temps, et si ça se trouve c'est encore le cas, ils n'avaient pas les mêmes droits que les enfants acteurs ou les enfants mannequins et tout ça, qui ont des temps de pause obligatoires. Forcément, c'est du travail en fait. Et donc du coup, voilà, ça me met très très mal à l'aise parce que ça vient questionner pourquoi est-ce que je fais ces vidéos. Pourquoi? Alors après, moi, c'est vrai que ça ne concerne que moi. Vous ne voyez jamais personne d'autre que moi dans mes vidéos. C'est un choix. Je parle pas du tout de mon enfant. Enfin, je parle peu, mais je veux dire, elle n'apparaît pas à l'écran. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça vient questionner pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et ça remue beaucoup. Puis c'est très bien écrit, c'est très juste. Delphine de Vigan, elle trouve les mots sans tomber vraiment dans quelque chose de... Alors c'est marrant parce qu'on n'est pas dans le jugement en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que on n'est pas dans le jugement de cette femme, Mélanie, qui va mettre... enfin en tout cas l'autrice, elle met pas... elle ne juge pas... enfin, elle ne décrit pas cette youtubeuse dans le jugement, ce qui fait que c'est à nous, c'est à nous lecteurs de nous faire notre propre avis sur comment sont traités ces enfants et pourquoi cette femme fait ça. Après, il y a une partie donc enquête qui est très prenante, puisque donc c'est quand même tout tourne autour de la disparition de la petite fille de la youtubeuse, Kimi, qui a 6 ans. Et voilà, ça remue beaucoup. Et
j'aime énormément ce que je lis et je savais que j'aimerais, mais je ne savais pas à ce point-là. Donc on verra comment ça se finit, mais ça vient beaucoup questionner et je trouve que c'est un petit peu pas ce qu'on demande à la lecture, parce que des fois je demande une partie plus divertissante. Enfin, je demande rien, en fait, c'est pas la question. C'est vrai que je viens chercher dans la lecture des fois quelque chose de plus divertissant ou quelque chose qui va venir me questionner ou me cultiver. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir pourquoi vous allez chercher un livre. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous vous dites, bah tiens, en ce moment j'ai envie de lire ça. Est-ce que vous suivez juste votre impulsion sur le moment, votre envie? Est-ce que vous vous faites hyper par des chaînes? Moi, je sais que ça marche beaucoup, beaucoup. Hein. Alors après, c'est très positif parce que, par exemple, toute la hype qu'il y a autour de la lecture aujourd'hui m'a poussée à créer ma chaîne. Ça, je sais pas si c'est positif, mais c'est comme ça. Et surtout, me donne envie, et m'a donné par le passé, et me donne encore envie aujourd'hui, de lire énormément de livres. Ne serait-ce que celui-ci, je l'ai vu tourner, en fait. J'ai vu Mrs. Bookerman et Triple L de Mac qui l'avaient lu et qui m'avaient donné envie de le lire. Pareil pour celui que je lis après, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Donc, ça a un effet extrêmement positif, en tout cas, en tout ce qui concerne la lecture et la consommation de livres, ça a quelque chose de très positif. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas amenée à consommer beaucoup d'autres choses à part de la laine et que c'est marrant, j'ai jamais... Enfin, si, je suis Triple L de Mac sur le tricot, mais elle propose moins de choses maintenant pour des raisons qui lui sont personnelles. Mais c'est vrai que sinon, à part elle, je suis pas du... Ah si, pelote et repelote. Mais je suis peu de youtubeurs autour du tricot. Je privilégie plus le rapport direct au niveau de la laine. Voilà, donc du coup, ça questionne, ça remue, et c'est pas terminé. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on va terminer, mais alors je pense qu'il va falloir que je m'accroche. Je pense pas que je vais le terminer ce matin, parce que là, je vais finir le montage et le programmer, et après je vais partir. Dans le vlog suivant, je commencerai du coup par, vous allez voir l'unboxing de mon colis autour des livres. J'ai commandé et j'ai volontairement pas été voir ce que j'avais recommandé parce que je voulais me garder un petit effet de surprise, sachant que je sais, de toute façon j'ai pas pu, 18 livres, je pouvais pas tout retenir, sachant qu'il y en a vraiment que j'ai pris parce que c'était par rapport au résumé. Il y en a un, c'est par rapport à l'auteur, c'est celui qui m'a amené sur le compte où j'ai commandé, et il y en a, c'est des recommandations que vous avez pu me faire. D'ailleurs, vous avez, alors est-ce que vous m'avez envoyé plein de recommandations sous la dernière vidéo, je crois. Mais alors, personne n'a rebondi sur le Anne Perry. Dites-moi si les Anne Perry, si vous voulez bien, si les Anne Perry, il faut les lire dans un ordre particulier ou pas. Les Anne Granger, oui, forcément, parce qu'on va suivre l'histoire d'Elisabeth, mais les Anne Perry, est-ce qu'il y a un ordre ou est-ce que ce sont des enquêtes et qu'on peut les prendre au hasard? Bon, oui, je pourrais regarder sur Wikipédia, mais j'aime pas, et puis des fois, c'est pas toujours très clair ce qui est dit, et puis je préfère me fier à ce que vous me proposez. Donc, si vous avez lu les enquêtes de Anne Perry, là, dans le Londres victorien, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. C'est marrant, Anne Perry et Anne Granger, elles proposent un peu la même chose, mais je ne pense pas du tout avec la même ambiance. Est-ce qu'il y a un ordre pour les lire? Parce que je voudrais les lire. Voilà, tout ça pour dire ça. Bon, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que quand je vais faire le montage, je vais être là, mais... Ah, j'ai encore oublié de parler de ça. Bon, enfin bon, c'est pas grave. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Comme d'habitude, c'est toujours surprenant de voir que vous continuez à suivre ces aventures. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je ne le formule pas. D'habitude, je mets une petite banderole, mais je peux aussi le formuler. Et puis, à me signaler si vous avez aimé à travers... En fait, le pouce permet de signaler que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je sais que je mets toujours un pouce sous une vidéo que je regarde. Alors, je crois que j'ai jamais mis de pouce vers le bas. C'est pas parce que je suis niaise, hein, si un petit peu, mais c'est surtout parce qu'en fait, pour moi, ça me permet de valoriser le travail de la personne, parce qu'il y a du travail derrière le montage, tout ça, et que par exemple, pour ma part, c'est pas un travail rémunéré, mais attention, c'est un choix que j'ai fait. Enfin, c'est pas le choix que j'ai fait que ce soit pas rémunéré, parce que ça c'est comme ça, mais c'est un choix que je fais de passer du temps sur ces vidéos. Oh, je m'enfonce, c'est une catastrophe. Je sens qu'au montage, je vais me dire, mais pourquoi je me taisais pas à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire merci. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut!